Bonjour, juste bienvenue si vous êtes là pour la première fois ou de passage, soyez bienvenus. Plusieurs peut-être sont encore en vacances. Ce matin, nous allons avoir une prédication assez particulière puisqu'il s'agit d'un message préparé par Portes Ouvertes pour se souvenir de ceux qui sont prisonniers comme étant nous-mêmes prisonniers, nous dit l'Épître aux Hébreux. Juste une petite introduction avant de commencer la prédication. Que faisons-nous face à l'épreuve? Il y a toutes sortes de réactions possibles. On peut murmurer, on peut devenir amer, on peut râler, ce qui est parfaitement français. On peut s'énerver, avoir de la colère, voire de la haine parfois. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Imaginez alors, vous regardez à vos épreuves, vous en avez peut-être eu même cette semaine, par rapport au fait d'être persécuté, d'être torturé, et on va entendre certains témoignages assez crus, assez difficiles à entendre ce matin, mais relativisons un petit peu ce que nous vivons par rapport à ceux qui souffrent tellement plus que nous par rapport à nos épreuves. Alors, soyons vigilants à animer notre foi lorsque nous avons des épreuves ou des moments difficiles. Et je loue le Seigneur pour sa parole, qui est une vraie consolation dans les moments d'épreuve, où on va s'attacher à Dieu, où on va s'appuyer la parole de Dieu, à qui on va faire confiance, au Seigneur qui est souverain. Voilà, prions s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous te remercions ce matin de ce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous réalisons ce matin, comme a dit notre frère Johnny, qu'il y a un chrétien sur 7 qui est persécuté aujourd'hui dans le monde, ce qui représente un grand nombre d'une partie de ton corps qui souffre. Et la Bible dit qu'il faut se souvenir de ceux qui sont prisonniers, comme nous-mêmes étant prisonniers. Et je ne sais pas si on réalise ce que ça veut dire, cette parole que tu nous demandes d'appliquer dans nos vies. Ta parole nous le dit clairement, qu'on doit se souvenir, avoir de l'empathie, mais aussi poser des actions concrètes envers ceux qui souffrent. Prier, donner, soulager leur souffrance. Nous te prions, Seigneur, que ce message, ce culte ce matin ne soit pas dans des oreilles d'auditeurs oublieux, mais que nous puissions retenir ce que tu as à nous dire et avoir un cœur comme tu désires, prendre soin de ceux qui souffrent, particulièrement ceux qui souffrent à cause de leur foi. Et ouvre nos cœurs, Seigneur, et nos esprits, qu'on ne soit pas insensible, Seigneur, aux besoins des autres. Aussi, nous te demandons ta bénédiction sur ce message préparé par Portes Ouvertes, que ton nom soit glorifié. Amen. On va regarder ce matin un passage sur un Pierre. C'était le choix de Portes Ouvertes. On va remettre l'accent sur un certain passage qu'on a déjà d'ailleurs entendu, en 1 Pierre, mais on va souligner surtout l'idée que notre foi est parfois éprouvée comme par le feu des épreuves, afin qu'on découvre que la foi est le don le plus précieux que l'on peut avoir dans la vie et que notre foi est plus précieuse que l'or. Alors on verra ce matin brièvement en introduction l'auteur, le contexte de cette lettre, les grandes lignes du chapitre 1. On va lire dans un moment le texte. Alors la raison de l'épreuve, éprouvée par le feu, ou la nécessité de l'épreuve et les résultats de l'épreuve, et nous apporterons une conclusion. Le verset clé du texte qu'on va lire dans un moment est retenu comme étant celui de 1 Pierre 1, verset 7. « Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oui, le Seigneur Jésus est le seul capable de transformer le mal en bien. » Et on va regarder comment Dieu a un chemin particulier pour ceux qui souffrent à cause de leur foi. Juste une petite remarque avant de lire le texte. Peut-être que vous le savez, peut-être pas, je ne sais pas. Comment purifie-t-on l'or? Comment s'assurer que l'or est un métal entièrement pur et n'a pas un alliage avec d'autres métaux? Alors on le passe à la chaleur de 1000 degrés
C'est une chaleur très forte, n'est-ce pas? Mais si la chaleur n'était pas aussi élevée, le résultat serait imparfait et l'or aurait encore des impuretés. Donc il y a un processus, on en parlera tout à l'heure, qui fait qu'on peut purifier entièrement l'or de tout ce qui n'est pas or, afin que l'or garde son prix précieux, n'est-ce pas, et sa pureté totale. Je vous invite sans plus tarder à lire avec moi 1 Pierre chapitre 1, et vous devriez connaître un peu mieux maintenant Pierre, puisque ça fait 3 dimanches exactement qu'il y a eu des exposés sur la première épître de Pierre. Alors je vous invite à lire ou relire 1 Pierre chapitre 1, versets 1 à 9. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui représentent en fait la Turquie actuelle, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous qui l'aimez sans l'avoir vu, vous qui croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Nous allons juste survoler un petit peu en introduction 2 ou 3 points. Quel est l'auteur de cette lettre? On a déjà vu ça. Moi-même, j'ai prêché les versets 1 à 2. C'est bien sûr Pierre, un pêcheur de poissons qui est devenu un pêcheur d'hommes. Vous vous souvenez? Jésus lui a dit, viens et suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Et Jésus l'a appelé et l'a désigné comme apôtre. Et Pierre a été appelé à une souffrance très particulière. Jésus lui-même, de son vivant, lui a dit ceci, en Jean chapitre 21 et versets 18 et 19. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tiendras les mains et c'est un autre qui attachera la ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre révélerait la gloire de Dieu, puis il lui dit, suis-moi. Alors, dans cet appel que Jésus a fait à Pierre, suis-moi, il lui a donné plusieurs éléments. Après avoir restauré Pierre de ses 3 reniements, il a dit 3 fois, paix mes brebis, 3 fois répété un appel renouvelé pour Pierre. En fait, quelque part, Jésus a dit à Pierre, suis-moi. Il faut s'attendre aussi que lorsqu'on va suivre Jésus, il y aura des difficultés. Même dans le cas de Pierre, Jésus l'a averti qu'il aurait une grande difficulté, qu'il allait souffrir pour lui. Et on sait que le fait de suivre Jésus, il y a un prix à payer. Et pour Pierre, le prix qu'il a payé, on sait que l'histoire nous dit et nous affirme que Pierre était crucifié. Il était à ce moment-là à Rome. La persécution s'est faite et il a été crucifié. Et même, il semble qu'il a été crucifié, la tête en bas. Et avant cela, on a crucifié sa femme devant ses yeux. Donc, suivre Jésus quelque part peut amener un grand prix à payer. Et c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à payer le prix pour suivre Jésus. Évidemment, dans ce cas-là, c'est un prix très élevé auquel peut-être tout le monde n'est pas appelé. Le contexte de cette lettre, Pierre est à Rome. On pense qu'il a écrit cela à Rome et il s'est adressé à des chrétiens qui
qui sont en Asie mineure, en Turquie, là où Paul a souvent implanté des églises. Vous vous souvenez comment Paul voyageait, implantait des églises? Et c'est comme Pierre réalise que la persécution a lieu en Asie mineure, la persécution va se faire de façon très intense. On pense que c'est avant que Néron ait persécuté les chrétiens en les faisant brûler comme des torches vivantes pour éclairer ses jardins. Après la destruction par le feu de la ville de Rome, on pense même que c'est Néron qui a mis le feu et qui a pris un bouc émissaire, les chrétiens, parce qu'il était tellement critiqué d'avoir fait ça. Il dit oui, mais c'est les chrétiens qui ont mis le feu. Alors ils ont pris les chrétiens. C'était facile, n'est-ce pas, d'accuser d'autres personnes. Et on sait qu'un jour, il va payer un prix, n'est-ce pas? Et c'est comme si un chrétien, mettons, d'Irak, persécuté, parce qu'on sait qu'il y a des persécutions en Irak ou en Iran, écrivait à un chrétien en Afghanistan qui vit aussi la persécution. Donc, quelque part, cela montre une solidarité. J'ai bien aimé le choix des cantiques de Johnny, de notre frère, qui montrait vraiment qu'on doit rester unis, d'autant plus quand le corps souffre à plusieurs endroits. Il y a, bon, c'est pas dans les notes, mais quelques illustrations. Je me souviens avoir lu les chrétiens persécutés, notamment le pasteur Van Brandt, qui était un Roumain qui a été, à cause du communisme, emprisonné. Il y avait toute une solidarité qui se faisait dans le monde pour prier pour les chrétiens persécutés et aussi entre les chrétiens persécutés. J'ai assisté à une conférence à Paris où il y avait un homme qui s'est levé en disant « J'ai passé 38 ans en Sibérie à cause de ma foi ». Et je dois vous dire que quand on est chrétien, on se plaint parfois de nos petites épreuves. Mais là, quand on entend un témoignage comme ça, on se fait tout petit. Parce qu'on réalise qu'il y a des gens qui payent un prix beaucoup plus élevé que tout ce qu'on aurait pu encore connaître. Donc cette solidarité fait partie du désir de Christ. Christ est la tête d'un corps qui est sensible, où les membres sont sensibles les uns vers les autres, où les membres doivent prendre soin les uns des autres, notamment envers ceux qui sont persécutés. Un premier témoignage, une situation qui se situe en Afghanistan. Alors, l'église secrète, je lis les notes qui m'ont été envoyées, d'Afghanistan est mise à rude épreuve. La prise du pouvoir par les talibans en août 2021 a encore durci la répression contre les chrétiens, ce qui a conduit le pays à la première place de l'index mondial de la persécution des chrétiens en 2022. Portes ouvertes, cette ONG, fait une évaluation de la persécution dans le monde et évalue les pays en fonction de la persécution, par ordre évidemment de l'intensité de la persécution. Donc l'Afghanistan est devenu le premier pays au monde où les chrétiens sont le plus persécutés. Des chrétiens ont fui, d'autres sont restés. La très petite communauté actuelle de chrétiens afghans fait tout pour maintenir le lien entre ses membres. Nous nous appelons les uns les autres dans le seul but de rester connectés, précise Saad, un chrétien rescapé. Et dans ce culte, à un moment donné, on aura un moment de prière envers l'Afghanistan. Il se trouve qu'un soir, à la maison, j'ai regardé un commentaire sur le départ de l'armée américaine et à partir de l'aéroport, et je dois dire que c'était extrêmement douloureux de regarder cela. Des milliers de gens qui voulaient fuir et partir et qui se précipitaient, certains ont même été écrasés par la foule. C'était déchirant. Et quand le totalitarisme et ces gens qui viennent sont des terroristes qui sont prêts à tuer, évidemment, les gens ont envie de fuir et ils n'étaient pas capables. Et ça inclut évidemment les chrétiens. Alors, dans le chapitre 1, il y a plusieurs choses. Quand j'avais médité un peu la première épître de Pierre, je m'étais aperçu qu'il y avait beaucoup d'impératifs. En fait, Pierre est en train de dire, oui, malgré, c'est ce que je vous avais donné comme application dans le premier message, malgré l'épreuve, malgré la persécution, le chrétien doit se considérer comme étranger et voyageur sur la terre. Et il n'empêche pas moins que dans cette épreuve redoutable qu'est la persécution, qui peut être terrible, n'est-ce pas, dans certains pays, le chrétien doit se comporter comme un disciple, comme un chrétien qui est digne de son Seigneur, à l'exemple de Jésus-Christ. C'est normal que si on suit Jésus, on va suivre ses traces, parfois jusqu'à la persécution, peut-être à vie, ou peut-être en être libéré, ou mourir martyr. Mais Pierre est en train de dire, vous devez vous attacher au Seigneur par la foi. Et ce qui m'avait frappé, c'est tous les impératifs que j'avais trouvés dans l'épître de Jean. L'épître de Pierre, je vais juste vous donner quelques-uns
qui sont dans le premier chapitre. Saignez les reins de votre entendement, verset 13. Soyez sobres et une entière espérance. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Aimez-vous ardemment. Et finalement, vous voyez, l'épreuve ne dispense pas le chrétien de se conduire comme un disciple de Jésus-Christ. Et pour moi, c'est une première application très forte à donner. Peu importe ce que nous vivons, l'épreuve, injuste même que nous pouvons vivre, comment la vivons-nous? Est-ce que nous reflétons le caractère de Jésus-Christ à son exemple parfait d'homme persécuté jusqu'à la mort? On va regarder tout d'abord versets 2 à 5 ou 3 à 5, la raison de l'épreuve. On va voir la raison de l'épreuve, la nécessité de l'épreuve et le résultat de l'épreuve, dans le contexte évidemment de la persécution. Alors, Pierre, un bon pédagogue, un bon enfant de Dieu, apôtre, qui lui-même a vécu bien des épreuves, jusqu'à renier le Seigneur, à être restauré. Il a vécu la persécution, il a été emprisonné par le Sanhédrin. Vous vous souvenez comment il s'est défendu face à des foules. Il prend le lecteur par un biais qu'il ne doit jamais oublier. C'est Dieu lui-même. Parce que c'est vrai que dans l'épreuve, on peut oublier Dieu. On peut ne plus avoir les yeux fixés sur Dieu. Et en fait, Pierre est en train de leur dire, voilà, vous êtes persécutés parce qu'en fait, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes persécutés parce que vous aimez Dieu. Vous êtes persécutés parce que ce sont les conséquences de votre foi dans ce monde qui peut déplaire et amener l'opposition. Et au chapitre 4, verset 16, Pierre écrira « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait point honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Alors le chrétien qui souffre à cause de ses fautes et les conséquences de ses péchés n'est pas ici le thème de la souffrance que désigne Pierre. Le thème ici de la souffrance, c'est la souffrance de la persécution à cause de notre foi, à cause de notre identité en Christ, qui pousse la rébellion de ceux qui le refusent et le rejettent, parfois jusqu'à torturer et faire mourir les enfants de Dieu. Et dans cette approche que Pierre dit, il dit « Béni soit Dieu ». Alors, il va parler aux gens qui doivent être ce qu'ils doivent être dans le Seigneur, malgré les épreuves, mais il les amène à considérer tout d'abord ce qu'ils sont en Jésus-Christ et l'héritage qu'ils ont. Vous avez Dieu, et béni soit Dieu, parce que c'est lui qui va vous pousser à le louer par rapport à ce qu'il vous a donné. Il vous a donné une vie nouvelle, vous êtes régénérés. Il vous a donné une espérance vivante, l'espérance d'aller au ciel pour toujours, l'assurance du salut, l'assurance du pardon des péchés. Je me souviens avoir lu un livre de Freud et un disciple de Jung qui disait « L'homme n'est prêt à vivre que lorsqu'il est prêt à mourir ». Et il semble que l'angoisse des hommes à partir même des 35 ans, hommes et femmes, est là tant qu'on ne sait pas faire face à la mort. Alors il y a des gens qui disent « Oh, moi je vais mourir, de toute façon, je ne crois pas en Dieu, attendez. » Il y a parfois des gens qui parlent très légèrement. Hein. La Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ils ont une espérance. Le croyant a une espérance qui va vivre avec le Seigneur pour toujours. Il sait aussi que son héritage ne peut être corrompu. Il a la vie éternelle. Bien sûr, le croyant est pécheur. Il peut tomber, il trébuche, le Seigneur le relève. Mais la vie éternelle est un don de Dieu. Et Dieu ne se repent pas des dons qu'il a faits. C'est une assurance éternelle que d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Si on a le Fils, on a la vie. Et c'est une vie éternelle. Avez-vous la vie ce matin? Avez-vous l'assurance que vos péchés sont pardonnés? Êtes-vous en route pour le ciel? Avez-vous cette assurance? Et Pierre est en train d'appuyer cette assurance sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Le salut est l'œuvre de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et la Trinité nous garde. Et même Jésus a dit en Jean à un moment donné, nul ne vous ravira de sa main.
Nul ne vous ravira de ma main, parce qu'on est dans la main de Dieu le jour où on accepte le Seigneur. Donc, c'est bien de se préparer en ayant les yeux fixés sur le Seigneur à parler de la persécution ou même de la subir. Et quelque part, l'épreuve teste notre foi, on va en parler. Quelle est la limite de ma confiance en Dieu? Quelle est la valeur de mon engagement envers Jésus? Est-ce que je suis prêt à souffrir pour Jésus-Christ? Est-ce que je suis prêt à payer le prix dans la situation où Dieu m'appelle à le suivre, à lui obéir? Je pense au psaume 23, verset 1 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous savez que j'aime beaucoup prêcher ce verset du psaume 23. On a des besoins matériels, spirituels, physiques. Et David, le berger, qui prend tellement soin des brebis, montre par là que sa confiance, de même que lui s'occupe vraiment des brebis, il a confiance que Dieu, le Père, s'occupe de ses besoins. Êtes-vous certain que là où vous êtes, dans l'épreuve que vous traversez, Dieu prend soin de vous? Parce que vous êtes son enfant. Le deuxième trait qu'on va regarder ici, c'est éprouvé par le feu. Et je vais lire versets 6 et 7. Il crie, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, et ce sera le troisième point, le résultat. En fait, oui, ici, dans ce texte, il y a plusieurs choses que je voudrais souligner rapidement. Il est écrit, c'est là ce qui fait votre joie, la joie du salut. D'accord? Est-ce qu'on peut nous ravir cette joie? Ça, c'est une bonne question. Êtes-vous venu ce matin avec la joie du Seigneur, la joie du salut? Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, la Bible dit que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Donc la joie d'être sauvé, elle est immense dans le cœur du croyant. On n'est plus en route pour l'enfer, on est en route pour le ciel. Et c'est une joie dans le cœur. Malheureusement, parfois, les croyants, nous perdons cette joie. Et c'est triste de perdre la joie du Seigneur parce que nous oublions de regarder de fixer les yeux sur le salut, sur l'auteur de notre salut qui est Jésus-Christ. Mais en même temps, Pierre, il dit, c'est fait votre joie, quoique maintenant. Des fois, dans un texte, il y a comme un point d'inflexion. Tiens, on a la joie, quoique maintenant. Ah, on a la joie du salut présente et à venir. On sait qu'on est en route pour le ciel, qu'on va vivre pour toujours avec le Seigneur. Puis il est écrit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Vous savez, ça m'interpelle. Puisqu'il le faut. Tiens, puisqu'il le faut. Ça montre quoi cela? La souveraineté de Dieu. Puisqu'il le faut. Rien ne nous arrive qui soit pas permis par Dieu. Après, nos erreurs, ça c'est autre chose. Mais il y a des épreuves qui viennent. On n'a jamais demandé les épreuves, n'est-ce pas? Moi, jeune croyant, je me disais, Seigneur, enlève l'épreuve. Je priais souvent comme ça jusqu'à ce que j'ai compris que Dieu permet l'épreuve. Il ne va peut-être pas enlever l'épreuve. En tout cas, au sein de l'épreuve, nous dit Jacques, il va accomplir une œuvre dans nos cœurs, l'œuvre de la foi, pour nous transformer, pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Mais nous, on est un peu capricieux et gâtés. On dit, Seigneur, enlève l'épreuve. Moi, je veux avoir juste la joie du Seigneur. Vous savez, en hébreu, il est écrit que Jésus a souffert. Et pour la joie qu'il allait hériter, il a souffert avant d'hériter la joie. Et nous aimons la joie avant la souffrance, mais parfois, la joie suit la souffrance. Première remarque, afin que vous soyez attristés, tiens, il le faut, puis vous allez être attristés. Alors il parle de joie et maintenant attristés. Est-ce qu'un chrétien peut être dans la joie tout en étant attristé? C'est paradoxal, mais la réponse est oui. On a la joie du Seigneur, qui dépasse toute intelligence, comme la paix, mais en même temps, on peut être attristé par des choses qui nous arrivent. On est humain, on a une âme, avec ses émotions, avec ses blessures, avec ses meurtrissures. Et Jésus est prêt d'ailleurs à nous guérir par ses meurtrissures à lui. En fait, puisqu'il le faut, c'est comme quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Si vous pensez que Dieu va vous éviter toute épreuve dans la vie, vous vous trompez. Et même l'épreuve de la persécution. Et je ne sais pas si on réalise, ceux qui sont persécutés, si on réalise combien ils doivent apprendre à comprendre, à avoir cette perspective que la souffrance qu'ils ont n'est pas due à leur péché, mais à une souffrance que Dieu permet
parce que s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Et aussi, il est écrit par diverses épreuves, soyez attristés, pour un peu de temps. Alors c'est relatif le peu de temps, vous ne trouvez pas? Une épreuve qui dure un jour, chacun on a eu une épreuve cette semaine, non? Personne n'a eu une épreuve cette semaine, pouvez-vous lever la main? Vous n'avez eu aucune épreuve. Olivier, toi tu es particulier, on sait, mais c'est incroyable. Chacun d'entre nous, nous avons eu à faire face à quelque chose cette semaine, n'est-ce pas? Et puis peut-être c'est passé, mais oh là là, je suis content, c'est passé. Hein. On est content le dimanche, on se rassemble, on a la joie du Seigneur, on se retrouve dans le corps de Christ et la joie de la communion fraternelle. Et peut-être que quelqu'un a passé une épreuve un peu difficile cette semaine. Mais une semaine, un peu de temps. Attendez, il y a des chrétiens qui ont été persécutés, qui sont morts à prison à cause de leur foi. Cet homme que j'ai rencontré à Paris, qui a donné son témoin, 38 ans en Sibérie, dans les goulags, et ainsi de suite. Et c'est relatif peu de temps pour Dieu, mais pour nous, on le trouve très long parfois, l'épreuve. Vous ne trouvez pas? On a envie que l'épreuve soit écourtée ou qu'elle disparaisse. Et pourtant, Dieu permet qu'elle dure, elle dure, elle dure, elle dure. Et pourtant, pour Dieu, c'est un peu de temps. En regard de l'éternité, c'est vrai que c'est peu de temps. Vaut mieux souffrir sur la terre et pour le Seigneur que souffrir à cause de ses péchés, de ses ambitions, ses convoitises et le désir de s'enrichir, le désir d'être populaire. Comme on voit dans le monde, c'est incroyable ce que les ambitions des hommes parfois amènent à des souffrances parce que tout simplement, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Que ce soit les politiciens et les nations qui s'entretuent. Paul dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tiens, si vous aimez le Seigneur, vous allez être éprouvé quelque part. Le diable existe, et le diable et le monde qui est rebelle à Jésus-Christ, il va tout faire pour vous éprouver. Mais certains vivent une tempête, et la tempête s'apaise. Certains vivent une tempête qui se prolonge. Le temps de Dieu, de la délivrance, appartient au Seigneur. Surtout dans le temps de la persécution. Mais c'est des grandes questions que ceux qui sont éprouvés doivent se poser. Jusqu'à quand, Seigneur? Et ça me fait penser à l'Apocalypse, où les chrétiens persécutés dans la grande tribulation, ils disent, jusqu'à quand, Seigneur? Il y a un temps de Dieu où ça va s'arrêter. Amen. On va regarder maintenant notre foi plus précieuse que l'or, où après la nécessité donc de l'épreuve, peu de temps, mais parce qu'il le faut, c'est Dieu qui dit il le faut. C'est surprenant cela. Et ensuite on va voir le résultat. Le résultat ici se trouve à partir du verset 7, la deuxième partie. Et pour résultat, donc l'épreuve, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est pas parce qu'on souffre qu'on est sauvé, c'est pas ça que dit le texte. Le salut de l'âme, c'est la délivrance, parce qu'on a la foi, on est sauvé, on a la foi d'entrer au ciel à cause du pardon de Jésus-Christ à la croix. Alors c'est vrai que dans l'Antiquité, je vous lis une note ici, et vous pouvez regarder sur Internet après ce que ça signifie plus en détail, le mot coupellation. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce mot, moi je ne le connaissais pas. Dans l'Antiquité, même encore aujourd'hui, pour révéler la bonne qualité d'un alliage, en soumettant les métaux à l'épreuve du feu, l'or était chauffé à plus de 1000 degrés Celsius. Dans un creuset poreux, l'or fondé, les impuretés remontaient à la surface. Le fondeur ajoutait au creuset un peu de plomb. Une fois brûlé, il permettait aux impuretés de s'agglomérer autour de ce creuset et ainsi de révéler l'or uniquement. Et on utilise encore aujourd'hui cette méthode appelée la coupellation. Ce que j'ai compris, c'est que l'or et l'argent sont des métaux qui ne s'oxydent pas. Une façon de voir qu'ils sont entièrement purs, c'est de justement séparer ce qui pourrait être oxydable de ce qui ne l'est pas. L'or et l'argent. Bon, vous pouvez regarder sur Internet, coupellation. J'aurais bien aimé avoir une petite vidéo qui explique ça, mais ce n'était pas le cas. Alors, notre foi peut être éprouvée et pour qu'on découvre en fait que ce qui est le plus précieux dans nos vies, plus que l'or, c'est la foi. Et je ne sais pas vous, mais ça m'a souvent interpellé dans ma vie. Je commence à avoir un certain âge.
Et bientôt, c'est mon anniversaire, je vous le rappelle. Non, non, hein. Mais je ne fais pas ça pour un cadeau, Olivier. Je ne suis pas comme toi, moi. Et en fait, en passant avec toutes ces années avec le Seigneur, plus de 50 ans, maintenant, et un peu plus, quelque part, une des choses les plus précieuses que nous avons et que je réalise, c'est la foi. Mais quelle est la qualité de ma foi? Comment est-ce que j'ai réagi? Comment est-ce que je m'engage devant Dieu face à tout ce qui m'arrive? En fait, je peux dire que j'ai souvent péché par incrédulité, par manque de foi. Mes yeux n'ont pas toujours été fixés devant au Seigneur. Pourtant, c'est la foi qui fait écraser, qui fait déplacer les montagnes, n'est-ce pas? C'est la foi qui guérit, c'est la foi qui délivre, c'est la foi qui voit des exaucements dans la prière. Mais la foi est l'ingrédient absolument indispensable de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'on est sans la foi? On n'est rien, hein? C'est par la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi. Lisez Hébreux chapitre 11, les héros de la foi. C'est par la foi. Quelle est la qualité de ma foi? Jusqu'à quel point est-ce que je fais confiance en Dieu? Il y en a un particulièrement, certainement vous voyez de qui je veux parler, qui a été vraiment éprouvé dans sa foi, c'est Job. Oh là là, pauvre Job. Oh là là. Il allait bien, tout allait bien. Sa femme l'aimait, ses enfants étaient magnifiques, il réussissait, il avait tout ce qu'il fallait. C'était l'homme à succès, pas simplement matériellement, mais dans la foi. On voit que c'était un homme qui aimait Dieu et qui était aimé de Dieu. Et Dieu dit, à un moment donné, Satan frappe à la porte. C'est un peu mystérieux que Dieu accepte un entretien avec Satan, hein. Ça nous étonne, mais bon, écoute, ton ami Job, il a la foi, il t'est fidèle et loyal parce que tu l'as tellement béni. Alors c'est normal, il est intéressé, mais prive-le de tout ça et puis tu vas voir qu'il va te renier. Dieu dit d'accord, je te laisse faire ce que tu veux de l'éprouver, mais tu ne touches pas à sa vie. Ah, moi j'ai appris Job un petit peu quand j'étais un jour hospitalisé pour des douleurs estomacales. Et j'ai commencé à lire Job. Je pense que j'ai entrevu enfin le sens du livre de Job. Mais il est écrit, cependant, Dieu soit bien qu'elle voie, j'ai suivi. C'est Job qui s'exprime au chapitre 23, versets 10 à 12. Qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or, car j'ai toujours suivi la trace de ses pas, excusez. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite, je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres, j'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. Dieu a permis que Job soit éprouvé, alors qu'apparemment, et Job s'en justifie devant ses amis, il n'avait pas vraiment une faute particulière qu'il devait confesser. Alors, nous n'avons peut-être pas vécu ce que vivent des gens en Afghanistan, à l'heure actuelle, ce que d'autres vivent, mais il y a des gens qui, malgré leur épreuve, apprennent à voir un résultat dans leur vie qui dépasse l'entendement. Et c'est le miracle de la foi dans ces gens-là. Le troisième volet, on va regarder les résultats de l'épreuve. C'est intéressant, dans le chapitre 1, on voit que Pierre veut amener les croyants à louer le Seigneur, avant de parler de la persécution. Puis il leur dit, oui, vous allez être éprouvés, mais cette épreuve va vous amener à louer le Seigneur. C'est quand même, on loue le Seigneur pour son salut, il nous éprouve, mais on le loue pour lui, et la façon avec laquelle il nous a fait traverser l'épreuve. C'est incroyable comment le Seigneur désire à ce qu'en tout temps, on soit porté à le louer. Pierre, chapitre donc 1, dit « aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra ». Je pense que tout le monde, on a envie un jour que Dieu nous fasse justice. Justice, Seigneur, justice. Un jour, ça arrivera. Et ce sera dans la gloire. Et on sera d'autant plus émerveillé de la gloire que peut-être on aura souffert sur cette terre dans les pas du Seigneur qui nous a laissé des traces de gens sur cette terre, d'amour, de paix, de pardon, même envers ses bourreaux, même envers ceux qui l'ont crucifié. Et ça me fait penser, je termine avec ça, j'ai été ami avec un étudiant africain du Tchad qui avait dû fuir à un moment donné. Tombalba était le président, alors ça remonte à beaucoup d'années, 1976 je pense, et il voulait saisir les chrétiens pour les faire aller dans les brousses pour provoquer l'initiation encore au mauvais esprit. Et on l'avait recherché, il avait fui, et c'est grâce à un soldat de l'armée qui était un copain d'enfance qu'il a été sauvé. Et je me souviens la question que m'avait posée le Seigneur, « Et toi, serais-tu prêt à mourir pour moi ?»
ce jeune homme, de voir sa foi être capable. Il a dit, j'étais prêt à mourir pour le Seigneur. Ça m'avait bouleversé. Et ces témoignages nous bouleversent parce que c'est des gens qui sont capables de vivre leur foi, de ne pas renier le Seigneur, malgré toutes leurs souffrances. On va terminer cet exposé, enfin. Notre Pierre dit, l'épître de Pierre dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.